Euh, donc les projets que vous allez nous soumettre, ils doivent répondre à au moins un de ces 5 objectifs. Nous, notre but, c'est de trouver des programmes ou des projets qui accompagnent les structures d'accompagnement ou de financement, enfin qui vont développer des programmes. Comment je peux dire ça, à tous les niveaux pour que les structures existantes et les services de financement existants puissent vraiment accompagner les entreprises innovantes et les startups à toutes les étapes de leur développement, à partir de l'idéation jusqu'à vraiment la mise sur le marché, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des étapes qui n'étaient pas trop couvertes. On aimerait aussi que ces structures d'accompagnement ou de financement soient vraiment présentes à l'échelle locale et se disséminent le plus possible sur tout le territoire pour que tout le monde puisse y avoir accès et que dans les régions, ça soit beaucoup plus facile pour ceux qui ont des bonnes idées de trouver des partenaires pour les accompagner. On aimerait également qu'on entende plus parler du secteur de l'entrepreneuriat innovant et des startups tunisiennes. Donc ça, c'est important également. Et également qu'il y ait beaucoup de connexions qui se créent entre tous les secteurs qui se recoupent. Alors que ça soit le public-privé, la recherche, voilà, et tout ça dans les environnements locaux, nationaux et régionaux et internationaux. Donc le programme que vous voulez présenter, il peut s'axer sur ce que je viens d'énoncer, ou sur un axe spécial, ou il peut en englober plusieurs. Alors les subventions en elles-mêmes, on a donc pour ce premier appel à proposition, on a 3,5 millions d'euros. C'est une grosse somme. On a prévu des enveloppes qui vont de 100 000 à 400 000 euros. Donc c'est la marge de manœuvre que vous avez pour les projets que vous voulez présenter. Je rappelle qu'il s'agit bien de faire une seule demande en tant que demandeur, en tant que co-demandeur. Vous ne devez figurer que sur un seul dossier, parce que c'est un facteur d'exclusion. Donc voilà. Alors pour parler du financement à proprement dit, sur le budget que vous demandez, nous, on peut vous attribuer au minimum 50%. Et au maximum, on peut vous financer le projet que vous proposez jusqu'à 90%. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas de partenariat, c'est-à-dire de co-demandeurs étrangers dans la soumission que vous nous faites. J'espère que c'est un peu clair, mais n'hésitez pas à noter vos questions, et puis vous me les adresserez en fin de présentation. Alors, les critères d'éligibilité, nous, notre base, j'allais dire notre Bible, c'est le référentiel réglementaire européen, qui s'appelle le PRAG. Il y a des références dans le formulaire de soumission, il y a beaucoup de références qui vous renvoient vers des documents de ce référentiel. On a essayé de le simplifier au maximum, mais je me rends bien compte que le formulaire, je ne sais pas si vous y avez jeté un œil, il est quand même complexe, mais il faut prendre le temps, il y a un déroulé qui est assez logique. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour pouvoir soumettre un dossier de demande de subvention ? Il faut être une personne morale établie en Tunisie et qui a une existence légale depuis au moins 1 an au moment de la demande. Il faut être sans but lucratif, ou alors que le programme que vous nous proposez ne soit pas en vue d'une valeur ajoutée. Grosso modo, vous pouvez vous présenter en tant qu'ONG, en tant qu'association, en tant qu'entreprise du privé, en tant qu'entreprise publique, en tant qu'EPNA, en tant qu'opérateur du secteur public disposant d'une autonomie financière suffisante. Et évidemment, si vous êtes demandeur, vous êtes directement chargé de la préparation et de la gestion d'actions, et vous n'agissez pas en tant qu'intermédiaire. Et dans votre dossier, vous nous montrez bien que vous avez les compétences techniques pour mener à bien le programme que vous nous proposez. On se référera évidemment aux expériences que vous avez eues auparavant. Alors, dans le dossier, vous pouvez choisir de vous présenter donc en tant que demandeur chef de file, en tant que co-demandeur, ou en tant que, si vous avez des entités affiliées, c'est-à-dire des entités avec lesquelles vous êtes liés en termes de contrôle.
Ça veut dire que c'est une filiale, par exemple, une maison mère à l'inverse, du Haut-en-Bas ou du Bas-en-Zoro, ou sinon que c'est le réseau, la fédération, en fait, auquel vous adhérez. Là, il y a un lien de contrôle, donc c'est dans ce cadre-là que c'est une entité affiliée. Et sinon, il y a des associés et des contractants. Évidemment, vous allez avoir des marchés à attribuer à des personnes. Et il faudra respecter des règles d'achat. Mais ça ne sera pas des partenaires du projet en eux-mêmes. Les actions pour lesquelles vous pouvez être financé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc une action, c'est un programme de plusieurs activités qui vont vous emmener à remplir un objectif et à obtenir des résultats. Là, dans le cadre de cet appel, la durée de ce que vous pouvez nous proposer, c'est entre 1 an et 30 mois. En type d'activité, je vous en ai repris quelques-unes pour les illustrer. Donc on voit bien qu'elles ont tout un lien avec un des objectifs que j'ai nommé au départ. Mais soyez créatifs, hein. Je pense qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on sera très content de découvrir. Vous pouvez également choisir, dans le programme que vous souhaitez mener, de financer un tiers en termes de prêt d'honneur ou de subvention. Alors dans ce cas-là, ça serait si vous êtes une structure de financement, enfin, en tout cas qui s'inscrit dans le financement, au maximum ça pourrait être une enveloppe de 300 000 € qui pourrait être redistribuée vers des tiers. Et à chaque tiers, vous ne pourrez distribuer au maximum que 10 000 €. Et dans certains cas, 60 000 € si c'est l'objectif principal du programme que vous nous avez soumis. Alors le budget, dans les documents qu'on vous envoie, il y a évidemment un budget à nous proposer, c'est pas la partie la plus évidente, je vous comprends. Les coûts éligibles, ce sont uniquement les frais qui sont directement liés à l'action que vous nous proposez. Donc en général, dans votre budget, les coûts réels, c'est une ligne du budget égale une dépense. Si vous faites ça même pour le construire, vous vous y retrouverez. Pour nous, ça sera très lisible et très compréhensible. Et ça sera facilement évaluable pour nous. Et ce sont des dépenses qui sont donc remboursées sur justificatif. Dans certains cas, il y a ce qu'on appelle des coûts simplifiés. Là, je vous renvoie vers un formulaire du référentiel dont je vous ai parlé. Bon, c'est un peu plus compliqué et c'est vraiment exceptionnel. Je ne pense pas que vous en aurez vraiment besoin. Il y a évidemment dans les coûts autres, les coûts qui sont liés directement à l'action, il peut y avoir des coûts indirects. Alors les coûts indirects, c'est par exemple une partie de votre staff. Par exemple votre secrétaire, à un moment, si vous en avez une, peut-être qu'elle va répondre au téléphone et qu'il s'agira de l'action. Donc vous pouvez décider d'imputer une partie de son salaire sur le projet. Donc là au maximum c'est 7% du budget que vous nous avez présenté. Il y a également une réserve pour imprévu. Là, elle doit être autorisée par écrit. Les imprévus. Donc je ne peux pas les décrire parce que c'est des imprévus, mais vous pouvez les faire apparaître parce qu'il y a toujours des aléas dans un projet. Ce qui est vraiment pas éligible et ce qu'on ne pourra pas financer, c'est des actions qui sont déjà financées par ailleurs, ou la perte de change, ou des dettes, ou de l'achat d'un terrain, par exemple. Je pense que vous vous y attendez un petit peu. Il faut vraiment que ça soit directement en lien avec l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour y arriver? Alors d'abord, vous allez sur notre site, c'est innovate.tn. Vous aurez un formulaire d'inscription à remplir. En le remplissant, on vous enverra le dossier vierge que vous aurez à nous envoyer. Si vous avez des questions, on y répondra par écrit jusqu'au 18 janvier. À partir du 18 janvier, on ne répondra plus. On va créer de toute façon un FAQ
pour regrouper toutes les questions déjà qu'on aura eues pendant les sessions qu'on fait. Donc dans le dossier, vous aurez une note succincte et une demande complète. Il faut faire les deux. Il faut nous soumettre les deux dans le même temps. Je sais qu'il y a d'autres appels à projets qui demandent d'abord la note succincte et plus tard demandent la demande complète. Nous, c'est pas la procédure qu'on a adoptée. Donc il y a la note succincte, il y a la demande complète, il y a le budget à joindre, il y a le cadre logique. Et tout ça, pour le faire, vous avez jusqu'au 7 février à midi. On évaluera les notes succinctes dans un premier temps. Et a priori, début mars, on pourra donner les résultats au dossier et dire pour lesquels on va continuer à évaluer les demandes complètes. Ça sera début avril. Et puis ensuite, on notifiera les attributions aux dossiers qui ont été sélectionnés. Et puis on négociera des contrats pour signature. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions au niveau du financement. Mais je préfère vous laisser les poser pour être sûr de bien y répondre. Je vous remercie d'être venu en tout cas.